Quand vous avez une prise de sang, il y a vraiment 4 tests auxquels vous devez porter attention avant de vous présenter en pharmacie. Je vous parle de ça dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, Jean-Pierre Midi Alpha, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 types de tests auxquels vous devez porter attention avant de vous présenter dans un rendez-vous dans une pharmacie. Donc, en fait, il y a 3 types de tests de sel qui sont possibles dans les tests les plus communs qu'on peut voir et un test d'urine pour lequel c'est important de regarder sur votre prescription pour voir si vous en avez un. Le premier test, je vais parler des tests de sel en premier, c'est ce qu'on appelle un FIT test. Donc ça s'appelle FIT test. Vous pouvez voir RSOSI. Il y a des fois RSO, recherche de sang dans les selles, recherche de sang occulte dans les selles. C'est toute la même chose. C'est un FIT test. Et ça, ces instruments-là que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est des instruments que vous allez devoir aller chercher à l'avance à la pharmacie pour pouvoir préparer votre échantillon puis l'emmener le jour même. Donc, avant que je rentre là-dedans, en fait, ce serait peut-être une bonne idée de vous dire pourquoi je vous parler de ça. En fait, quand vous allez dans un rendez-vous à la pharmacie, la plupart du temps, ils vont peut-être pas avoir vos prescriptions à l'avance, puis ils vont vous demander que vous l'envoyez afin qu'ils puissent vérifier ça pour vous. Mais si, pour une raison X, vous n'avez pas la possibilité de le renvoyer, c'est important que vous sachiez cette information-là parce que ça va vous aider. La réalité, c'est que ça va vous aider pour vous sauver des coûts. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Peut-être on va mettre le lien quelque part à la fin, mais on a parlé dans une vidéo que ça va vous sauver des coûts, ça va vous sauver aussi du temps. Donc, l'affaire, c'est que quand vous faites des prélèvements sanguins dans le public, le gouvernement vous charge pour chaque prélèvement que vous envoyez. Donc, si on vous envoie un prélèvement aujourd'hui, qui sont vos prises de sang, vous allez payer une fois. Mais si aujourd'hui, vous envoyez vos prises de sang, puis dans un jour 2, vous envoyez vos cultures de sel, bien, ils vont vous charger 2 fois. Donc, si vous voulez économiser de l'argent, organisez-vous à écouter cette vidéo, puis vous allez pouvoir être en mesure de savoir quoi faire pour que tout s'envoie dans un envoi pour que vous soyez chargé une fois. Donc, ça, c'est une des prémices. L'autre chose, c'est que ça va vous aider parce que c'est une irritante de devoir payer 2 fois, quand en réalité, ça aurait pu être couvert par la RAMQ. Le fait, c'est que le gouvernement, quand c'est à l'extérieur de l'hôpital, va charger pour ça. Donc, il y a un frais qu'on doit couvrir et c'est pour ça que vous êtes chargé. Donc, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est important. Donc, le premier, c'est le FIT test, comme je l'ai dit. Donc, le FIT test, ça, c'est un test de sel. Comment ça fonctionne? C'est vraiment simple. Vous allez chercher un pot d'urine stérile avec le FIT test. Vous faites votre échantillon dans le contenant parce qu'il ne faut pas que votre échantillon touche à l'eau. C'est vraiment important que l'échantillon ne doit pas toucher à l'eau. Donc, vous faites votre échantillon ici. Vous avez votre FIT test. Vous allez l'ouvrir. Vous voyez qu'il y a un petit bâton ici. Donc là, vous allez l'ouvrir. Vous allez prendre un échantillon, puis vous allez le remettre dans le contenant du FIT test. Vous allez mettre la date et l'heure et vous allez apporter ça le jour de votre rendez-vous pour vos prises de sang. Donc ça, le numéro 1, c'est le FIT test. Numéro 2, c'est un peu le même principe, mais c'est le contenant de culture de sel. Donc, on peut voir que c'est un bouchon blanc avec un petit liquide rose. Donc ça, c'est un contenant de culture de sel. Encore une fois, contenant stérile, vous faites votre échantillon ici. Il ne faut pas que vos échantillons de sel touchent à l'eau, donc directement dans le contenant. Et la différence avec le FIT test, c'est comme vous pouvez voir ici, il y a une petite ligne noire. Donc, vous allez transvider des sels pour que le liquide monte jusqu'à la petite ligne noire. Donc, c'est ça qui est important. Donc, vous allez transvider des sels de votre pot d'urine et vous allez le mettre ici jusqu'à temps que le liquide monte à la ligne noire qui est sur le contenant. Donc, ça, c'est pour la culture de sel. Le troisième test de sel possible, ce qu'on appelle les recherches d'œufs et parasites, c'est le même principe que la culture de sel. Donc, vous avez un contenant avec un bouchon jaune et ici, le liquide est transparent. Donc, vous avez encore une fois votre pot de sel, votre pot stérile, désolé, dans lequel vous allez faire votre sel. Encore une fois, la sel ne doit pas toucher à l'eau, directement dans le pot, et vous allez transvider dans ce contenant-là. Ce contenant-là, comme vous pouvez voir ici, il y a une flèche, donc il faut mettre des sels jusqu'à temps que le liquide monte à la flèche. Donc ça, c'est pour le contenant d'œufs et parasites. Donc, tous les contenants que vous allez faire, vous allez devoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre le nom de votre nom de famille et votre RAMQ et la date et l'heure du prélèvement. Le seul pour lequel vous allez avoir 2 dates et 2 heures à mettre, c'est le contenant d'urine 24 heures. Donc, des fois, vous allez avoir des tests pour de la créatinine 24 heures ou d'autres trucs comme ça. Vous allez devoir aller chercher un contenant de 3 litres. Ça, ce contenant-là, vous allez devoir faire le prélèvement de vos urines pendant toute une période de 24 heures. Donc, quand vous allez commencer, vous allez écrire à la date et l'heure à laquelle vous avez commencé. Et quand vous avez terminé votre 24 heures, vous allez mettre la date et l'heure à laquelle vous avez terminé votre 24 heures. Mais quand vous avez un contenant comme ça, toutes vos urines de votre 24 heures doivent se faire dans ce contenant de 3 litres. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant,
C'est vraiment important à ce moment-là que quand vous avez ce genre de test, vous allez téléphoner à la pharmacie où vous comptez prendre rendez-vous et vous allez aller chercher le contenant. Si vous faites un service à domicile, c'est le même principe. Nous, on va le savoir parce qu'on vous demande la réquisition, la requête de laboratoire, et on va vous demander d'aller chercher un contenant comme ça au préalable pour qu'ensuite on puisse aller vous faire le service à domicile. Mais si c'est en pharmacie, c'est d'aller à votre pharmacie, aller chercher ces contenants-là et pouvoir préparer vos échantillons. Maintenant, la stabilité. On va parler de ça. J'aurais pu le faire au fur et à mesure, mais on va en parler tout de suite. Donc, la stabilité des échantillons. Donc, un échantillon comme ça, ou comme ça, c'est généralement stable 48 heures. Donc, l'important, et ça, c'est quelque chose que vous faites 24 heures et que vous allez emmener le jour de votre rendez-vous. Donc, ce que je vous conseille, si vous voulez garder ça le plus simple possible et pas avoir rien à oublier, la règle du pouce, faites ça la veille ou le matin même. Donc, l'urine 24 heures, faites-le la veille. Donc, si votre rendez-vous, c'est vendredi, bien, faites ça le 24 heures le jeudi, puis allez le porter, ou commencez votre 24 heures pour finir, dans le fond, jeudi, disons, à 8 heures du matin, vous commencez, pour finir vendredi à 8 heures du matin, parce que votre rendez-vous à la pharmacie, c'est à 10 heures. Ça, c'est pour votre 24 heures. Et les autres, comme c'est stable 48 heures, faites-le la veille ou le matin même. Et comme ça va être stable pour le jour de votre rendez-vous. C'est important de garder ces contenants-là réfrigérés. Donc, si vous les avez à la maison, vous les gardez dans le frigidaire, vous pouvez les mettre dans un sac et dans votre transport vers la pharmacie, mettez-le dans une petite glacière avec un ice pack ou un petit sac avec un ice pack pour le garder réfrigéré. Comme ça, quand vous allez le remettre à l'infirmière, ça va être conservé de façon convenable pour garder la stabilité de l'échantillon. Donc, j'espère que cette information-là vous a été utile pour vous donner de l'information qui va vous aider à avancer et faire des services correctement pour pas avoir des faux résultats. La chose qu'on veut pas pour vous, c'est que vous ayez des mauvais résultats parce que vos échantillons ont mal été prélevés. Donc, on vous donne cette information-là pour que ça soit utile. Donc, si ça vous a été utile d'avoir d'autres informations, des bons trucs comme ça, faites-nous savoir, mettez vos commentaires en bas, passez ce message-là à vos amis si ça leur a été utile et aussi mettez un thumbs up, s'il vous plaît. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut!